Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle guidance, j'espère que vous allez bien, moi ça va. J'ai pris l'oracle de l'union sacrée pour faire cette guidance. Alors j'ai cru comprendre qu'il y avait eu des soucis sur une guidance en particulier où certaines personnes se plaignent du son, j'en suis désolée d'avance. Je filme de mon téléphone, j'essaye de faire au mieux. Je vais essayer de parler plus fort. Après, c'est vrai que de brasser en même temps que de parler, ça peut créer des petites gênes au niveau du son, du retour. Voilà, je vais essayer de faire ce que je peux. Après, j'ai pas assez d'abonnés, je suis pas payée donc du coup, je peux pas investir encore pour le moment pour acheter un micro ou des choses comme ça. Mais peut-être que si vraiment le son devient gênant, je regarderai pour faire quelque chose. Voilà, je m'excuse par avance, j'espère que là la qualité sera meilleure. Après, j'ai eu aussi des commentaires qui ont été des réponses à d'autres personnes qui se plaignaient du son et qui disaient qu'on pouvait mettre un casque, que c'était beaucoup mieux avec le casque. Donc si vous voyez que vous avez des difficultés, n'hésitez pas à prendre un casque ou des écouteurs. Voilà, c'est tout ce que je peux faire pour le moment. J'essaye de faire au mieux. Et puis, n'hésitez pas à me redire si le son est plus correct. Je rapproche un peu plus le téléphone et je parle un peu plus fort. Mais parfois, quand je parle pas fort, c'est parce que j'ai mon petit qui est à la sieste et que je ne veux pas le réveiller. Donc là, c'est tout. Je me suis enfermée. Il est à la sieste et c'est tout. Je fais un effort, voilà, pour parler un peu plus fort. En tout cas, merci pour votre retour, ça me sert pour les prochaines vidéos. Et puis allez, on y va, on arrête de bavarder. Donc j'ai pris l'oracle de l'union sacrée, donc on va être plutôt sur une guidance sentimentale. Donc ici, il y a un message qui arrive pour vous. Il y a des nouvelles qui arrivent d'une personne pour qui vous avez une affinité, des sentiments. C'est pareil, je n'ai pas posté pendant quelques jours, mais j'avais la carte de la naissance aussi, donc il pourrait y avoir des nouveaux projets. La naissance pour moi aussi c'est un commencement, donc c'est quelque chose de tout neuf. Donc peut-être que vous allez recevoir des nouvelles d'une personne pour qui vous avez des sentiments. Peut-être qu'il y a déjà des échanges avec une personne pour qui il pourrait y avoir... avec qui ça pourrait matcher, avec qui il y a une bonne entente. Et donc ici, pourquoi pas un nouveau projet. Il y a quelque chose ici qui est en train de commencer. Donc peut-être une nouvelle relation. Ou une nouvelle relation, peut-être pas forcément avec une nouvelle personne, mais peut-être avec un ex, mais au moins on repart, j'ai l'impression, plutôt sur des bonnes bases. C'est plus ça que je ressens, où on repart vraiment du bon pied, on remet tout à zéro et on voit ce que ça donne. Je vois ici que par rapport à cette relation, cette relation ou d'autres du passé, on en a tiré énormément de leçons ici. Il faut les garder en souvenir parce que c'est ce qui permet de faire un travail en fait de mémoire, de se rappeler des choses et de se dire j'ai connu ça parce qu'il fallait que je travaille sur ça, et puis je sais que ça ne m'apporte rien, je sais que ça m'a apporté, etc. Enfin, vous voyez un petit peu, donc il y a cette carte du souvenir ici qui ressort. Et on a la carte du cœur. Donc ici, on nous parle d'une relation qui est plutôt sincère. Moi, j'ai l'impression qu'on repart vraiment sur... peut-être qu'avant, il y a eu une relation avec des mensonges, des non-dits. Et puis ici, on se veut pour une relation qui va être beaucoup plus sincère, beaucoup plus dans l'échange. Voilà. Et où l'on va donner un petit peu sans compter. Enfin, sans compter. Je me comprends. Donnant. Voilà, on est vraiment dans un parfait échange. C'est un petit peu ce qui ressort sur les cartes là qui sont présentes. La page blanche, donc voilà, on me confirme ici que on repart vraiment de zéro. Donc on repart ici pour passer à autre chose aussi. Comme je disais, on a tiré des leçons, il y a un travail de mémoire, il y a les leçons du passé, mais voilà, on les a mis de côté et on repart vraiment de zéro. Et puis ça nous sert ici aussi à passer à autre chose. Le fait d'avoir compris, c'est pas bâclé, par contre, on n'a pas bâclé quelque chose. Je vois bien qu'ici il y a eu un travail de fait où on a bien compris, il y avait besoin de comprendre de toute façon pourquoi du comment. Et c'est ce qui nous permet ici de repartir correctement, beaucoup plus serein,
beaucoup plus dans l'échange, le prêt à, oui, à partager, à faire confiance, malgré qu'il y a des souvenirs, des choses du passé qui forcément sont là, mais on sait pourquoi il s'est passé ça, etc. Vous voyez. Après, par contre, il y a quand même des blessures ici qui ne sont pas cicatrisées. Il y a quand même une certaine haine. Arrêtez de vous faire du mal aussi parce que, regardez, on a cette carte ici avec les clous et cette rose ici qu'on a envie un petit peu... Comme si vous aviez envie de vous... Il y a une autodestruction ici. Il y a une certaine rancune. Donc il y a quand même quelque chose ici. Alors, on ne demande pas de... Si, peut-être ici, pardonner pour pouvoir avancer. Alors, c'est pas lui pardonner à lui dans, dans le sens du terme, mais vous savez, c'est pardonner pour pouvoir nous passer à autre chose. C'est pas dans le sens où je lui pardonne à lui, c'est comment je dirais, c'est vraiment plus par rapport à soi. C'est pas par rapport à cette personne-là pour qu'elle elle se sente dégagée d'un problème, c'est plus pour vous en fait, c'est plus pour vous pour pouvoir avancer. Parce que la haine, nourrir une haine contre quelqu'un ne permet pas d'avancer en fait. Hein. Donc, mais ça c'est un travail, c'est encore tout autre chose ici. Donc ici j'ai plus l'impression que vous ne devez... Alors c'est normal qu'il y ait des blessures qui soient non cicatrisées, parfois elles peuvent être longues à se refermer, mais j'ai envie de vous dire que de s'auto-détruire ou de déjà détruire quelque chose qui n'est même pas encore commencé ne vous apportera rien en fait. Comme si vous vouliez mettre parfois tout le monde dans le même paquet alors que... Parce qu'il y a une haine, parce qu'il y a une rage hein, sur le moment, donc vous mettez tout le monde dans le même paquet, puis après vous refaites la part des choses. Mais là ici, ne vous détruisez pas, ça sert à rien. Ça sert à rien, avancez. Par rapport aux cartes qu'on a avant, vraiment, on vous dit d'avancer, d'être plus sereine, que voilà, ça vous a appris certaines choses et que là, il y a un nouveau départ. Donc, prenez-le. Il y a quand même ici, on a la carte de la trahison, donc il y a peut-être eu il y a un gros questionnement. Je pense que vous vous demandez si cette personne peut vous être fidèle, parce que vous doutez, vous vous interrogez. Il y a pas mal d'hésitation aussi. Hein. Et je pense que c'est en lien avec ces blessures du passé qui ressortent ici. Donc, j'ai envie de vous dire que, vous voyez, on a la carte de la destruction, de la haine et l'infidélité qui sont juste à côté. Alors, je pense que c'est lié à une relation du passé. Mais ici, peut-être que cette personne est revenue et que vous vous posez la question, est-ce qu'il va recommencer? Est-ce que j'ai bien fait de laisser revenir dans ma vie ou quelque chose comme ça? Après, ça peut être une toute nouvelle relation. Et là, vous mélangez tout et vous mettez là tout le monde dans le même panier. Ici, vraiment, on vous demande de prendre de la distance par rapport à votre relation et de vous poser certes les bonnes questions, mais de comprendre l'autre, d'être un peu plus dans l'empathie. On a la carte ici de l'empathie, donc vous êtes déjà quelqu'un d'empathique, sinon elle ne sortirait pas, mais où vous ressentez les choses, vous avez des émotions qui sont déjà bien développées et qui parfois peuvent même vous embêter, mais ici peut-être qu'on vous demande de laisser une chance parce que visiblement cette personne elle a l'air de revenir changer avec un amour sincère. Donc, à voir si... on va tirer d'autres cartes. Je pense que vous ne voyez pas les choses comme elles devraient être. Vous avez une vision qui a l'air altérée. On est quand même sur beaucoup de cartes négatives. Alors, est-ce que cette personne essaye de vous faire croire qu'elle a changé ? J'ai l'impression que c'est vraiment une relation, encore une fois, qui est en dents de scie. Cette personne revient, elle vous envoie un message, elle vous promet de nouvelles choses, de repartir du début, de repartir à zéro, mais il y a tellement ici
de votre part ici tellement de questions, tellement de confusion, tellement de doutes en fait, et d'hésitation. Il y a énormément d'hésitation. Et j'ai envie de vous dire que si vous êtes dans l'hésitation, eh bien prenez de la distance. Prenez de la distance et voyez véritablement ce que vous en pensez. J'ai l'impression que vous êtes vraiment plus dans le doute, dans la négativité par rapport à cette relation. Et puis ici, peut-être que cette personne, parce qu'on a encore la carte des mensonges qui ressort, et on nous parle ici de direction opposée. Donc je pense que vous allez être amenés, quoi qu'il arrive, à aller l'un et l'autre vers d'autres chemins. Il y a quelque chose qui va vous séparer ici. Hein. Donc je pense que vous allez y voir plus clair. Il y a des choses qui, je pense, vont être mieux, mais il y a quand même, de ce que je vois là, hein, le fait d'avoir peur d'être encore trahi, d'être... parce que je pense que c'est un mytho aussi, donc il y a eu pas mal de mensonges. En plus, comme si il mentait tellement qu'à la limite, il venait à croire à ses mensonges. C'est vraiment bizarre, le caractère qu'il a, la personnalité qu'il a. Il a un moyen de persuasion, je pense, qui est tellement fort. Mais là, il y a trop de questions qui se posent ici. Il y a eu une trahison. Ça a l'air compliqué. Et je pense que c'est ça. Mais par contre, c'est pas à vous de vous détruire, par contre. Parce que cette personne-là, visiblement, elle a pas l'air de s'en faire, quoi. Dans le sens où elle s'est dit que c'était pas bien, peut-être. Puis voilà, il est passé à autre chose, quoi. Mais là, c'est plus vous, en fait, hein, qui vous demandez... comme si vous vous disiez, mais je n'attire que ces personnes-là. Ce tirage, il est très clair et en même temps très compliqué. Parce que on vous dit ici vraiment de prendre du temps, de prendre de la distance. J'ai l'impression que d'avoir pris de la distance avec cette personne a été très bénéfique pour vous. Et là, vous voyez, il y a des nouvelles qui arrivent. Alors au départ, franchement, ça a l'air tout beau. Hein. Vous voyez comment je vous ai donné ce tirage. On dirait vraiment que c'est tout beau. Et puis tout de suite... alors on sent bien, moi je pense que cette personne veut repartir à zéro parce que... parce qu'elle n'a pas envie par contre de revenir sur des discussions du passé, des choses qu'elle vous a fait. Et c'est du coup compliqué pour elle. Et vous, il y a de la rancune envers cette personne. Donc vous avez envie d'avoir des réponses, vous vous posez des questions, vous vous interrogez sur pas mal de choses. Mais cette personne-là, du coup, quand vous posez des questions, elle prend de la distance. Je suis en train de comprendre plus ou moins. Elle est en train de prendre de la distance. Et là, ici, vous arrivez plus... Vous avez pendant longtemps compris certaines choses parce que je pense que il vous a parlé de lui, de sa personnalité, de ce qu'il a vécu, de son passé, etc. Et vous avez été très empathique, vous avez compris. Mais lui, finalement, il en a joué de ça avec vous. Parce que je pense que comme c'est une personne peut-être qui a subi certaines choses, est en train ici de... Je vais pas dire de se venger, mais peut-être, pourquoi pas, pourquoi pas. Mais j'ai l'impression qu'il y a trop de rancœur entre vous pour recommencer en fait ici une relation stable en fait. C'est quelque chose qui va vous être proposé ou que vous souhaitez aussi, mais il y a tellement de rancune, il y a tellement de... Vous allez toujours, vous voyez avec la carte ici de l'infidélité, de la trahison. On a le triangle amoureux et la duplicité. Pour moi, je pense que vous allez être toujours dans l'interrogation quand il va partir. Et le but, c'est pas ça. C'est pas d'être avec quelqu'un, il part faire une course, il part boire un verre avec un copain, une copine. C'est pas de se poser la question, est-ce qu'il va me tromper ? Qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Avec qui il est ? Et si en fait il n'est pas avec telle personne mais avec telle personne, etc. C'est pas une vie. Et là c'est un petit peu ça. Je pense que du coup vous êtes en train de ressasser pas mal de trucs. Et du coup cette fameuse nouvelle relation que cette personne vous promettait ou que vous vous étiez mis d'accord à repartir de zéro,
finalement, va vous apporter, va faire encore plus en fait monter la haine que vous avez envers cette personne. Pour moi, je pense qu'il y a plein de choses qui vont s'éclaircir. Pour moi, je pense que vous allez comprendre plein de choses encore. Mais pour moi, je vois une direction qui va être opposée. Alors, je peux me tromper. J'espère pour vous que je me trompe et que cette nouvelle relation que vous démarrez avec cette personne va bien se passer, qu'il va tenir ses engagements, qu'il ne va pas une énième fois vous tromper, vous mentir, etc. etc. J'espère vraiment me tromper, mais on a la carte quand même de l'illusion. On a la carte des mensonges. Et on a la carte ici des directions opposées, la boussole. Pour moi, j'ai envie de vous dire, continuez de suivre votre cap. Suivez, vous avez une boussole intérieure qui vous guide. Et qui vous dit quand c'est bon, quand c'est pas bon. Vous avez ce ressenti au fond de vous, cette toute première impression. Eh bien, écoutez cette première impression et ne vous posez pas de questions. Ce tirage est clair et franchement et en même temps compliqué parce que au départ, on a envie de se dire que ça a l'air bien parti. Puis après, il y a tellement de doutes, il y a tellement de choses comme ça que il me semble quand même que c'est une relation qui a l'air compliquée ou qui va se compliquer parce que il n'y a plus de confiance ou pas de confiance envers cette personne. Et du coup, pour avancer sereinement dans cette relation, j'ai l'impression que c'est compliqué. J'ai l'impression que ça va être compliqué pour vous. Après, chacun son libre arbitre. Je peux me tromper, je l'espère. J'espère vraiment me tromper dans ce tirage. Et que... mais voilà. Voilà un petit peu ce qui ressort. Donc il y a des nouvelles qui arrivent. Mais attention quand même. Attention. Bah écoutez, on refera un petit tirage d'ici quelques jours. On refera des tirages généraux. Et puis on refera un petit tirage sentimental pour voir si les choses ont évolué, s'il y a quelque chose qui a changé éventuellement. Et puis voilà, si ça peut vous aider, on verra un petit peu ce qu'il en ressort. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, de m'avoir écouté. Et puis je vous dis à très bientôt, je vous souhaite plein de belles choses et surtout écoutez bien votre cœur. Allez, bisous, ciao!